fatigué avant comme ça, pourquoi? Non. C'est quoi? C'est la chaleur de l'été ou quoi? Sanctification. CGPA. Tu es fatigué? Aujourd'hui, vu aussi l'horaire du bus, on a préféré commencer avant et pour terminer aussi avant, pour libérer aussi plusieurs. On va terminer vraiment avant. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun. Amen. Amen. Car se rencontrant aujourd'hui, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce de Dieu. Amen. Amen. Bonsoir, sœur. Oh, bonsoir. Bonsoir. C'est un peu chaud. Bon, déjà aujourd'hui, je ne veux même pas intervenir. La personne qui devait intervenir a un examen à faire. Donc, il m'a encore dit de réapparaître encore aujourd'hui. Donc, j'avais mes réponses. Vous n'êtes pas fatigué de moi? Non. Non, je suis fatigué. Hein? Je suis fatigué. Ça, c'est parce que je suis fatigué de moi. Oui. Ah. Ah. Moi-même, je suis même fatigué de moi-même. Mais pas de choix, on va continuer. Amen. Qui peut nous rappeler encore le thème de ce soir? Le thème de ce mois, de ce soir? La sanctification. Amen. Et qu'est-ce qui était le sous-thème du dimanche passé ici? On se rappelle. Le sous-thème de la fois passée, c'est voué à Dieu. Amen. 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 C'est voué à Dieu. Aujourd'hui, je vais continuer et je vais juste terminer. Mais aujourd'hui, je vais parler plus particulièrement des avantages de se vouer à Dieu. Amen. Amen. Je vais parler aujourd'hui des avantages de se vouer à Dieu. Je vais juste terminer rapidement ce qui était la prédication du dimanche passé et puis parler de ce soir. Le dimanche passé, on parlait de la sanctification. On a dit que sanctifier, c'est la sanctification, c'est l'action de sanctifier. Amen. Amen. Et sanctifier veut juste dire rendre saint. Rendre saint, c'est ce dont on a parlé la fois passée. Et la fois passée, j'avais oublié de dire même quelque chose. J'ai donné la définition de saint. J'ai donné deux définitions principales. C'était la première définition, c'était saint veut dire pur. Amen. Amen. Et la deuxième définition, saint veut dire voué à Dieu. C'est ce que même mon interprétation de la fois passée était basée. Mais j'aimerais aussi dire aujourd'hui, c'est que saint ne veut pas dire. Amen. Parce que deux fois, nous chrétiens ou bien des hommes, nous confondons deux fois de choses. On confond deux fois saint et autre chose. Déjà, premièrement, j'allais dire, ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire être calme. Amen. Être calme ne veut pas dire être saint. Amen. Parce que dans ce monde, généralement, lorsqu'on voit une personne être calme, on le considère comme une personne sainte. C'est-à-dire, tu es calme comme un saint, mais il n'est pas saint. Calme ne veut pas dire ça. Et même être timide aussi ne veut pas dire être saint. Amen. Parce que un jour, on peut voir une personne calme commettre une erreur et puis on peut dire et toi aussi qui est calme, qui est comme saint. Donc être calme, ce n'est juste une attitude. Amen. Amen. Ça n'a rien à voir avec être calme. Un jour, peut-être quelqu'un peut rencontrer le frère Davin qui est trop calme. Vous le voyez peut-être toucher la main d'une sœur, vous criez hey, Jésus. Mais lui aussi, c'est une personne. C'est comme moi l'autre fois là, je voulais entrer pour jouer au foot. Les gens s'étonnaient. Hé, Félix, c'est seulement toi. C'est comme si moi je leur avais dit que je ne joue pas au foot. Donc, ne confondons pas les choses, s'il vous plaît. Amen. Amen. Des fois, les gens sont déçus, pas par des personnes, mais par leur propre définition de choses. Amen. Amen. Une personne ne t'a jamais dit
qu'elle est sainte. Toi-même, tu as fait d'elle sainte. Et lorsqu'il va commettre peut-être une erreur, c'est toi qui es premier à dire, et voilà, lui, il paraît comme un saint, mais il n'est pas saint. Donc, être timide, être calme ne veut pas dire qu'on est saint. Amen. Amen. Il ne faut pas confondre ces choses. Je sais que les Congolais sont des champions en confusion de définitions. Amen. Amen. Ils confondent de fois être orgueilleux, être fier et juste une personne qui est peut-être timide. Ils confondent beaucoup de choses. Il faut dire, ces frères-là est orgueilleux, mais il n'est pas de fois orgueilleux. On confond aussi de fois être direct et être vexant. Amen. Une personne, elle blesse d'autres, mais elle dit que non, moi je suis direct. Être direct ne veut pas dire blesser carrément une personne. Amen. Amen. Donc, au Congo, on a généralement ces problèmes des définitions. Tu peux voir une personne traiter une autre d'aventurier juste comme ça. Et si tu lui dis, tu lui demandes pourquoi tu dis qu'il est un aventurier, la réponse qu'il va te donner, tu vas voir, ça ne correspond en rien de ce qu'il dit. Ça, c'est le Congolais. Le Congolais, il peut qualifier une personne, mais lui-même ne sait même pas décrire son qualificatif. Amen. C'est pourquoi quand tu es avec les Congolais, quand tu entends quelque chose, en tout cas, il faut être lent à tirer de conclusions. Amen. Il faut vraiment être lent à tirer de conclusions avec le Congolais. Parce qu'on ne peut même pas ça, mais ça, cette sœur-là, c'est une aventurière, c'est une prostituée. Mais quand tu entres en soi, il peut te dire non, je l'avais vu un jour rentrer à 23h30. Mais est-ce que rentrer à 23h30 veut dire que la personne est prostituée? Non. Nous, les Congolais, on est champions en ces choses et à mal définir les choses. Amen. Amen. Donc, ça ne veut pas dire être calme. Ça ne veut pas dire aller tous les jours à l'église. Amen. Amen. Parce que les gens confondent. Et être chrétien aussi ne veut pas dire aller tous les dimanches à l'église, ni beaucoup prier. Parce que moi, je connais une sœur, on lui a dit pourquoi tu lui fais confiance. Elle répond et elle dit c'est parce qu'on prie ensemble avec la personne. Donc pour eux, la garantie, c'est le fait de prier avec le frère Jonathan, avec la sœur Sifa. C'est pas ça être saint, ce n'est pas ça être un chrétien. On a même vu beaucoup des frères ou les sœurs être arnaqués à cause que non, il prie beaucoup, il est chrétien, il va à l'église. Tout ça ne veut pas dire être saint ou être chrétien. Amen. Amen. Donc, déjà, à partir de ce soir, il faut oublier ça. Si tu vois une personne être calme, c'est juste une attitude. C'est juste peut-être une personnalité. Alors, ne traitez pas rapidement quelqu'un de saint lorsque tu le vois calme ou timide. Amen. Alors ça, premièrement, j'avais dit que ça veut dire pur. Pur qui veut dire ce qui n'est pas mélangé. Amen. Ça qui veut dire pur. Pur qui veut dire ce qui n'est pas mélangé. Et on a aussi dit l'autre fois là, pourquoi Dieu n'aime pas être mélangé. Amen. On a dit Dieu n'aime pas être mélangé parce que c'est un Dieu c'est un Dieu jaloux. Amen. Amen. Car Dieu est jaloux, c'est pourquoi il n'aime pas qu'on puisse le mélanger. Amen. Dieu est un Dieu jaloux, c'est pourquoi quand il veut que la chose reste pure, il veut qu'on ne puisse pas ajouter quelque chose. Car la Bible déclare que ce qui est pur ou impur, c'est seul Dieu qui le déclare. Amen. Amen. Ce n'est pas à un homme de déclarer qu'une chose est pure ou impure. Car Dieu lui-même dit, ne dites pas, n'appelle pas impur ce que moi j'ai appelé pur. Amen. Et n'appelle pas pur ce que moi j'ai appelé impur. La pureté de la chose, c'est Dieu elle-même, c'est Dieu lui-même qui la définit. Amen. Et dans les Écritures, lorsque nous lisons Exode 28, nous allons voir que Dieu, en ce qui concerne les choses saintes, Dieu n'aime pas que les étrangers ou bien une chose étrangère se mêle. Amen. Dans Exode 28, 29, lorsque même il parle, il dit que voilà ce que tu vas faire lorsque tu vas sanctifier Aaron et ses fils. Tu vas prendre un bélier. Et lorsqu'il a donné des instructions, il a dit qu'aucun étranger n'y touche car ce sont des choses saintes. Amen. Amen. Dieu, des choses saintes, interdit qu'un étranger puisse toucher car ce sont des choses réservées. Donc lorsque nous sommes ici, lorsque nous sommes appelés à être saints,
Dieu nous appelle à ne pas le mélanger. Amen. Dieu nous appelle à ne pas le mélanger. On va lire les Écritures rapidement. Je pense qu'on a nos Bibles. Qui n'a pas sa Bible? Même pas au téléphone. On va lire rapidement. On peut lire Lévitique 19, 2. Est-ce qu'on peut se lever? D'accord. Lévitique 19, 2. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Lévitique 19, 2. Amen. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Amen. Amen. On peut lire rapidement 1 Thessaloniciens 4, le verset 7e seulement. 1 Thessaloniciens 4, 4, le verset 7e. 7. Yes, le verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Le dernier verset, on va juste lire Apocalypse. Apocalypse 4, 8. Apocalypse 4, 8. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen. On parle de la sanctification et on parle de la sainteté. La sainteté est une chose très importante dans la Bible. Amen. Car la sainteté est une nature, je pense même c'est une nature très importante de Dieu et c'est même l'une des premières natures de Dieu. Amen. Amen. Dans toute la Bible, on verra qu'on a insisté sur la sainteté. Déjà le verset Apocalypse 4 que nous venons de lire, vous verrez que les quatre êtres vivants, jour et nuit, nous disent seulement Saint, Saint est le Seigneur. Amen. Jour et nuit, ils répètent que Saint, Saint. C'est que lorsque les quatre êtres vivants contemplent Dieu, ils ne voient que l'éclat de sa sainteté. Amen. Amen. Ils ne disent pas autre chose. Dans toute leur éternité, ils ne disent que Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Amen. Pour montrer déjà que comment même dans les cieux, la sainteté de Dieu est placée toujours en premier. Amen. La sainteté de Dieu vient toujours en premier. C'est étonnant maintenant de voir les gens prier Dieu, servir Dieu et mettre l'aspect de la sainteté à côté. Amen. Ce dernier temps, la sainteté dérange plusieurs. Les gens ne parlent plus de la sainteté, ils parlent plus des richesses de ce monde, ils parlent plus de comment gagner sa vie, ils parlent plus de Dieu qui bénit, mais ils excluent l'aspect de la sainteté. Mais on montre dans la Bible, même Dieu lui-même, la sainteté est la première nature de Dieu même dans nos vies. Amen. Même lorsqu'il est apparu à Moïse, il dit à Moïse, ôte tes sandales car cette terre est une terre sainte. Amen. Amen. Donc, lorsque Dieu est apparu à Moïse, il n'a même pas dit que cette terre est une terre riche ou prospère, mais la première des choses, il a dit que cette terre est une terre sainte. Amen. C'est que lorsque Dieu vient premièrement dans nos vies, il établit d'abord la sainteté. Amen. Amen. Lorsque Dieu vient dans nos vies, il établit d'abord sa sainteté avant de passer à toute autre chose. Il établit d'abord la sainteté. Dieu ne peut pas marcher avec toi tant qu'il ne t'a pas encore sanctifié. Amen. Amen. Il doit d'abord te sanctifier. Même lorsque Christ est entré dans la barque de Pierre, il n'a pas d'abord donné à Pierre le poisson premièrement. Il a d'abord prêché l'évangile. Amen. Car la parole de Dieu purifie. Lorsqu'il a demandé la barque de Pierre, c'était d'abord pour prêcher la parole de Dieu. C'est après avoir prêché la parole de Dieu qu'il a dit, voilà, jette le filet dans les eaux profondes afin d'obtenir le poisson. Amen. Lorsque Dieu vient dans nos vies, il ne vient pas d'abord résoudre le problème de la femme, il vient d'abord pour résoudre le problème du péché. Amen. La sainteté de Dieu passe en premier de toute autre chose. Amen. Ça passe vraiment en premier de toute autre chose. Mais ce soir,
j'aurais bien dit, je vais parler plus de la deuxième définition, parce que la première définition, on a déjà parlé de ça la fois passée, parler de ne pas mélanger Dieu. Et l'une des choses que Dieu n'aime pas être mélangé, c'est parce que Dieu s'auto-suffit. Amen. Parce que Dieu s'auto-suffit. C'est pourquoi on n'a plus rien à ajouter en ce qui concerne les choses de Dieu. Amen. Car sur la croix, Christ dit quoi? Tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Et Christ même dit à la femme samaritaine, il disait à la femme samaritaine que si tu connaissais le don qui te parle, tu allais toi-même demander l'eau et cette eau aurait devenu une source d'eau intarissable. Amen. Amen. Donc, ce qui veut dire, on ne peut pas mélanger Dieu parce que Dieu est suffisant à 100% dans nos vies. Amen. Amen. Lorsqu'on a un Dieu, on n'a plus besoin d'autre chose. Amen. Car la Bible même déclare, dans Jean 1, il dit, la Bible déclare que la lumière est venue dans le monde et cette lumière éclaire toute chair. Amen. Amen. Cette lumière est totale et parfaite. Amen. Lorsqu'elle vient dans ta vie, tu n'as plus besoin d'autre chose. Car la Bible déclare la lumière. Et la lumière, on a utilisé là l'article défini pour dire que c'était une lumière précise. Amen. On parlait de Jésus. Lorsqu'elle vient dans nos vies, elle éclaire toute chair. Donc tu n'as plus besoin d'avoir un autre secours car Dieu est un repas, je dirais, Dieu dans nos vies est complet. Amen. Lorsque Dieu vient, il nous donne tout. On n'a plus besoin de mélanger autre chose car la manière dont Dieu nous donne ce dont nous avons besoin, il nous donne ça d'une manière différente. Amen. Car Christ même dit, je vous donne la paix et pas comme le monde la donne. Amen. Il le donne d'une manière particulière. C'est pourquoi on n'a plus besoin de mélanger Dieu. Mais mon thème c'était plus, c'est vouer à Dieu. Amen. Vouer à Dieu qui veut tout simplement dire consacrer. Amen. Ce qui est saint, c'est ce qui est consacré à Dieu. Ce qui est saint, c'est ce qui est dédié à Dieu. Amen. Et aujourd'hui, on va voir les avantages de ce qui est dédié à Dieu. Amen. De ce qui est dédié à Dieu. Donc, saint veut aussi dire donner à Dieu et dédié à Dieu. Amen. Donc, tout ce qui est de Dieu est d'abord saint. Amen. Tout ce qui est de Dieu est d'abord saint. Est-ce qu'on peut rapidement nous lire Luc 1, le verset 35? Très rapidement, est-ce qu'on peut nous lire Luc 1, le verset 35? Amen. Voilà, la Bible dit, l'ombre du Tout-Puissant découvrira, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé fils du Très-Haut. Amen. Amen. Ce qui est de Dieu est saint. Amen. Amen. Ce qui appartient à Dieu est d'abord saint. Car ce qui est saint, c'est consacré à Dieu. Ceux qui sont de Dieu ne sont pas forcément d'abord ceux qui sont riches, ceux qui sont beaux, mais ce qui est de Dieu est d'abord premièrement saint. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare ici, l'ombre du Tout-Puissant découvrira, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi. Amen. Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Amen. Amen. La première caractéristique de tout ce qui appartient à Dieu est d'abord saint. Amen. Amen. Pour être enfant de Dieu, tu dois d'abord être saint. Pour te dire être de Dieu, c'est d'abord la sainteté qui marque cette différence. Amen. Amen. Car ce qui est saint, ce qui est consacré, c'est ce qui est séparé. Amen. Amen. Consacré veut dire mettre à part. Amen. Amen. Car ce qui est de Dieu est toujours ce qui est mis à part. C'est toujours ce qui est distingué. Lorsque vous lisez Genèse 2 de 1 à 3, vous verrez le 7e jour, Dieu sanctifia le 7e jour. Amen. Dieu dit, après être reposé le 7e jour, il le sanctifia. Donc Dieu, lorsque Dieu s'approprie de quelque chose, il le sanctifie. Amen. Il le consacre et ça reste pour Dieu. Donc quand on dit nous sommes voués à Dieu, nous sommes consacrés à Dieu, c'est que ce qui veut dire nous sommes mis à part du monde. Amen. Le sang de Jésus qui nous sanctifie fait en sorte que nous soyons mis à part. On fait en sorte que nous soyons distincts. Amen. Amen. Lorsque vous lisez même Lévitique 10, vous allez voir Dieu dit
car on doit comprendre, on doit voir ce qui, il doit avoir une différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Amen. Si vous avez le temps, vous pouvez lire les versets 10, vous allez voir Dieu, lorsqu'il parle de la sanctification, il parle aussi d'une distinction. Amen. Lorsqu'on parle de la sanctification, on parle d'une séparation. Lorsque Dieu sanctifie, Dieu sépare. Amen. Dieu distingue quand il sanctifie. C'est pourquoi le 7e jour, on ne peut jamais travailler. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour qui a été distingué. C'est pourquoi même lorsque on a voulu se consacrer Aaron et ses fils, on a dit approchez-le. C'était comme si on les mettait à part. Amen. Lorsque l'église est sanctifiée du sang de Jésus, l'église a été mise à part. Amen. On a été mise à part du monde. Amen. Donc, lorsque tu es saint devant Dieu, lorsque tu es voué à Dieu, sache que tu es déjà séparé du monde. Amen. Tu ne peux plus être mélangé du monde quand tu es saint. Amen. C'est pourquoi même lorsque Christ dit à Pierre, viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Amen. Or, un poisson est tiré de eaux. Amen. On a dit, Pierre, viens, tu vas commencer à tirer des poissons de eaux. Et les eaux qui veulent juste aussi signifier le monde. Amen. Lorsque nous sommes sanctifiés, sachez que nous sommes séparés du monde. Amen. La sainteté de Dieu vient toujours créer une séparation. Amen. C'est pourquoi même lorsque Ève a péché dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui dit au serpent, je mettrai une inimitié entre ta postérité et celle de la femme. Amen. Il y aura séparation. Amen. Ce qui est saint, ce qui est voué à Dieu, c'est ce qui est mis à part. On ne peut plus te voir dans le monde quand tu es sanctifié par le sang de Jésus, quand tu es préservé par le sang de Jésus, lorsque tu as été donné à Christ, sache que tu n'es plus maître de ta vie. Amen. Sache que tu ne peux plus être de ce monde, car ce qui est saint, c'est ce qui est aussi distinct. Amen. Ce qui est saint, c'est ce qui est distingué. Et Noé même a compris cela, parce que lorsque Noé il était en train de faire entrer les animaux dans l'arche, on disait toujours, il y avait des couples des animaux purs et impurs. Amen. Il y avait toujours le couple, la Bible a précisé, Noé a pris le couple des animaux purs à part et il a pris aussi le couple des animaux impurs à part. Amen. Et lorsqu'ils sont sortis du déluge, Noé, ce qu'il a offert, il n'a offert que les animaux purs. Amen. Et Dieu a agréé l'odeur de l'offrande. Amen. Ce qui veut dire Dieu n'agrée que ce qui est pur. Amen. Dieu n'agrée que ce qui est pur. Ce qui n'est pas pur, Dieu ne peut pas agréer. C'est pourquoi Noé, le connaissant, il a juste offert à Dieu ce qui était pur. Amen. Et Noé a séparé du pur il a séparé le pur à ce qui est impur. Amen. Donc c'est pour nous dire, sur terre ici, sachez très bien que vu que nous avons été sanctifiés, nous avons été tirés du monde, nous avons été séparés, nous devons être distincts. Amen. Nous devons être différents, car ce qui est sacré est différent. Amen. Ce qui est sanctifié est vraiment différent. Nous sommes appelés dans ce monde à être différents, à être séparés. Car ce qui a été consacré a été séparé. Amen. Ce qui a été sanctifié a été mis à part. Donc moi et toi, nous sommes des gens mis à part. Amen. Et même l'Église, par sa définition originelle qui veut dire ecclésiaste, qui veut dire mise à part. Amen. Ceux qui sont de l'Église sont des gens qui sont mis à part, voués à Dieu. Vous avez été donné à Dieu. Amen. Lorsque Christ vous a sanctifié, il vous a donné à Dieu. Il vous a apporté devant Dieu. Vous n'êtes plus de ce monde. Tout celui qui est sanctifié par le sang de Jésus a été séparé de ce monde. Amen. Donc lorsque tu viens en Christ, automatiquement il y a séparation. Amen. Donc lorsque tu deviens chrétien par le sang de Jésus, sache que tu dois te séparer de plusieurs choses. Amen. Car tu es à part. On ne peut pas voir une personne qui a été sanctifiée, qui a été rendue sainte, qui a été consacrée, rester toujours dans certaines choses. Lorsque Christ vient dans ta vie, lorsque tu deviens saint,
automatiquement tu es mise à part. Amen. Automatiquement, on doit voir une différence. Amen. Amen. On ne doit plus te voir dans les mêmes endroits. On doit voir une séparation. Amen. La séparation n'est pas toujours mauvaise. Ça dépend seulement, on sépare quoi de quoi. Amen. La séparation n'est pas toujours mauvaise, car même au début, Dieu sépara des eaux avec des eaux. Amen. La séparation n'est pas mauvaise, mais c'est juste une bonne séparation aussi existe. Donc lorsque nous sommes voués à Dieu, sachez-le très bien que vous êtes mis à part. Amen. Vous devez être, on doit tous être distincts parce qu'on a été sanctifiés et on a été rachetés. Donc ne vous étonnez pas que lorsque vous êtes en Christ, que vous ne soyez plus intime avec certains amis. Amen. Ne vous étonnez pas lorsque vous êtes en Christ que vous ne traînez plus dans certains endroits. On va dire, oh tel voilà, tu t'es séparé de nous, amitié, kabwani, tout ça c'est normal car tu as été mise à part. Amen. Lorsqu'on va te dire, on ne te voit plus là où les gens boivent, c'est normal car tu as été mise à part. Amen. Car tu as été sanctifié par le sang de Jésus. Amen. Tu as été voué et donné à Dieu. Là où les gens insultaient, on ne peut plus te voir là-bas car Dieu a eu à te séparer. Amen. Car Dieu t'a séparé de ce monde. Tu n'es plus de ce monde. Tu es maintenant une chose. Tu es maintenant une personne sanctifiée et sacrée. Amen. Amen. Tu es maintenant une personne sanctifiée et sacrée. Donc, une fois que vous êtes en Christ, la séparation est évidente. Amen. Amen. Car Dieu, lorsqu'il vient, il vient toujours séparer. Amen. Et la Bible même dit que laissez le blé et l'ivraie pousser ensemble. À la fin, ils seront séparés. Amen. Amen. À la fin de temps, il y aura toujours une séparation entre ceux qui sont sanctifiés et ceux qui ne le sont pas. Amen. Amen. Entre ceux qui sont purs et ceux qui ne le sont pas. Amen. Amen. Dans le jour du Seigneur, on sera séparés. Amen. Amen. Donc, il n'y aura pas de mélange. C'est maintenant que tu devrais déjà connaître ton camp. Amen. Amen. Car à la fin du temps, il y aura séparation. Car Christ dit, si tu me réunis devant les hommes, moi aussi je veux te réunir devant mon Père. Amen. Donc, lorsque Dieu reviendra dans sa gloire, il y aura séparation. Ceux qui sont purs de ce côté, ceux qui sont impurs de l'autre côté. Amen. Car on a été voués à Dieu. Tel que nous sommes là, en acceptant Christ, nous avons été donnés à Dieu. Amen. Lorsque nous vivons, c'est plus nous qui vivons, mais c'est maintenant Christ en nous qui vit. Amen. Car on a été vraiment séparés de Dieu. Alors, quels sont les avantages de ce qui est voué, de ce qui est consacré? Quels sont ces avantages? La première avantage, c'est qu'il y a la vie éternelle. Amen. Ceux qui ont été mis à part, ils attendent Christ, ils attendent le retour de Christ. Amen. Car Christ dit, je pars pour vous préparer une place. Amen. Christ n'est pas monté pour préparer à tout le monde la place, mais il est monté pour préparer à ceux qui le suivent la place. Amen. Il y a la vie éternelle. Ceux qui sont voués à Dieu, ceux qui sont gardés à Dieu, ceux qui sont séparés du monde ont pour avantage la vie éternelle. Amen. Car Matthieu 5, 8 même dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Déjà, on montre ici le critère de sélection pour voir Dieu. Ce n'est point la richesse, ce n'est point la prière, mais c'est la pureté. Amen. Et mais c'est la pureté. Amen. Amen. Ces derniers temps, on prêche beaucoup de choses, mais le diable est vraiment malin. Nous sommes presque tous distraits à d'autres choses, mais nous ne pensons même plus au royaume des cieux. Le royaume des cieux est devenu juste comme un slogan et c'est devenu juste comme un slogan, comme de texte, mais on n'est plus dans ça. Mais ici on montre ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Amen. C'est seuls ceux qui ont gardé leur cœur pur qui peuvent voir Dieu. Ce n'est même pas celui qui va à l'église tout le jour. Ce n'est pas celui qui prie tout le jour. Ce n'est pas celui qui jeûne, mais c'est lui qui a le cœur pur. Amen. C'est lui qui a le cœur pur parce que tout simplement, celui qui n'est pas pur, lorsqu'il voit la pureté de Dieu, il va mourir. Amen. Amen. La sainteté de Dieu tue. Amen. Ce seul, celui qui est pur et saint, qui peut entrer dans la ville sainte. Amen. Donc ceux qui sont en Dieu ont la vie éternelle.
Aujourd'hui, c'est bien d'avoir le diplôme, c'est bien d'avoir tout ce que tu veux, mais si tu manques le royaume des cieux, ça ne sert à rien. C'est que Matthieu 16, 26, même on parle, il dit à quoi sert à un homme de tout gagner et de perdre le royaume des cieux. Amen. Et de perdre le royaume des cieux. La Bible est consciente qu'une personne peut tout gagner sur cette terre. Amen. Tu peux tout gagner. Je vois le genre, tu peux gagner un bon mari, un bon mariage, de beaux enfants. Ce sont de victoires. Tu peux gagner de diplômes. Mais quand tu manques le royaume des cieux, tout ça ne sert à rien. Amen. Amen. On n'y pense même plus au royaume des cieux. On ne pense même plus à la vie éternelle. Parce qu'on est prêt à échanger la vie éternelle contre plusieurs choses. On est prêt à se compromettre à cause de l'amour. On a vu beaucoup de gens se compromettre à cause d'un petit ami, à cause d'une petite amie, à cause d'un mari, à cause d'une femme. On est prêt à traiter le royaume des cieux facilement. Amen. Beaucoup d'entre nous, on est prêt à traiter même la réussite, même le diplôme pour le royaume des cieux. Amen. À cause du diplôme, on est prêt à tout faire. Mais la vie éternelle, c'est la chose la plus importante. Amen. C'est comme même Salomon qui disait, vanité de vanité, tout est vanité et poursuite devant. Amen. Une personne qui a eu à tout avoir, si elle arrive à dire ça, c'est que c'est vraiment vanité de vanité. Amen. Amen. On peut se voir, on est en train de se battre. Des fois même, je suis les réseaux sociaux. Tu sens la chose sur laquelle une personne est en train de s'honorer, ce sont vraiment des choses vaines. Tu vas voir quelqu'un qui dit, est-ce que moi j'ai plus de vues que vous sur YouTube? Donc, c'est ce que ça l'intéresse. Au moins, je suis déjà allé en Europe ou aux États-Unis. Ce sont des choses qui les intéressent. Oh non, moi j'ai plus de succès. Tu sens que les gens ont leur cœur dans des choses vraiment vaines. C'est moi qui ai plus de diplômes. Tout ça c'est bien, mais lorsque tu manques le royaume des cieux, tout cela n'a plus d'importance. Amen. Amen. Cela n'a plus d'importance. Mais ceux qui sont consacrés, ceux qui sont préservés, ils sont préservés pour une vie éternelle. Amen. Ce soir, je veux dire que quelqu'un reste préservé pour la vie éternelle. Amen. Il vaut mieux dormir affamé, mais aller au ciel. Amen. Moi, vous pouvez voir des gens pour des iPhones ici, ils sont prêts à tout. Pour avoir seulement un iPhone prêt, tu sens que son cœur est en train de battre pour les choses du monde. Son cœur est en train de battre, je ne sais pas, il peut même prendre l'argent des cours d'été, de CIA pour acheter seulement un téléphone, un iPhone 13, un iPhone 12. Pour FD, tu sens au moins qu'il veut faire entrer même tout son cœur et son âme. On entend parler de, lorsqu'il arrive des choses qui peuvent te donner l'argent, il faut voir comment les gens sont concentrés. Tchabou. Comment les gens sont concentrés. Et à qui il y avait my God rêve. Les rêves des gens étaient emportés, je ne sais pas où. My God rêve. Les gens perdent juste de l'argent. Mais lorsqu'il arrive des choses de Dieu, on n'est pas aussi assidu que ça. Amen. Ceux qui sont consacrés ont la vie éternelle. Amen. On ne doit pas envier le païen parce que nous, on a la vie éternelle. Amen. Et le deuxième avantage d'être consacré, c'est la victoire sur le diable. Amen. Ceux qui sont consacrés, ceux qui sont sanctifiés, ont la victoire sur le diable. Amen. Car l'Apocalypse déclare qu'ils l'ont vaincu par le sang. Amen. Ils l'ont vaincu par le sang. Lorsque tu pries, le diable n'a pas peur de la personne qui prie, mais il a peur de la personne qui est sainte. Amen. Le diable n'a pas simplement peur de la prière, mais le diable a peur de la prière d'une personne sainte. Amen. Car la Bible déclare, c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Amen. Ce n'est pas toute n'importe quelle prière, c'est la prière du juste qui affecte le monde de ténèbres. Amen. Car la prière de celui qui est couvert par le sang, qui a de l'efficacité. Amen. Tu peux jeûner, tu peux prier. Une personne qui est sanctifiée peut juste dire deux mots. C'est pourquoi Christ, tellement qu'il était saint, il n'avait même pas besoin de trop crier. Il pouvait juste simplement dire sois guéri. Il pouvait simplement dire prends ton lit et marche. Amen. Car
le sang de Jésus nous accorde la victoire. Amen. Amen. Le sang de Jésus nous accorde la victoire, car Christ a vaincu le diable par le sang. Amen. Car la Bible déclare qu'il est entré dans le tabernacle avec son sang et non celui de bouc. Amen. Donc, lorsque nous sommes sanctifiés, nous sommes victorieux sur le diable. Beaucoup n'arrivent pas à avoir la victoire sur l'ennemi. Ce n'est pas parce qu'ils ne prient pas, mais c'est parce qu'ils ne mènent pas une vie de sanctification. Amen. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, ce n'est pas le fait de prier, mais c'est le fait d'être saint devant Dieu qui te rend efficace dans le monde de ténèbres. Amen. Lorsque tu es pur, ta prière a une force. Amen. Car la sainteté de Dieu est une force. Amen. Car la sainteté de Dieu est une force et ça dégage un éclat. Donc, ceux qui sont sanctifiés par le sang ont la victoire sur l'ennemi. Amen. Ceux qui sont sanctifiés par le sang ont la victoire sur l'ennemi. Car la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu par le sang. Amen. C'est par le sang de Jésus que nous avons vaincu le diable. Donc, pour être fort et puissant dans le monde des esprits, tu dois être saint. Amen. Tu dois marcher dans la pureté et dans la sanctification. C'est pourquoi vous allez voir dans la vie courante, seulement ceux qui insultent, ceux qui sont saints, lorsqu'il y a un problème, ce sont les premiers qui viennent chez les gens qui prient. Oh papa, prie pour moi. Mais toi aussi tu peux prier. Pourquoi tu dis moi que papa prie pour moi? C'est que lui-même, c'est que moi si j'ai pris ma prière, il ne va même pas dépasser ces plafonds ici. C'est que ma prière va rester seulement dans le salon. Car Dieu n'entend pas la prière d'un pécheur. Amen. Amen. C'est la prière d'une personne qui est sainte, qui peut percer le ciel. Amen. C'est seule cette prière qui est une force. Donc ceux qui sont voués à Dieu, ceux qui sont sanctifiés ont aussi plus d'avantages. Ils ont la vie éternelle, ils ont aussi la victoire sur le diable. Amen. Ils ont la victoire sur l'ennemi. Car le sang est un symbole de victoire. Amen. C'est pourquoi lorsque le sang était même dans la maison des enfants d'Israël, l'ange de la destruction ne pouvait pas frapper. Amen. L'ange de la destruction ne pouvait pas frapper car il y avait le sang de Jésus. Amen. C'est comme on dit en lingala, non, je suis Makila Makasi, je ne sais pas si je suis le sang fort, si on peut dire en français. Les sangs forts dans le monde des ténèbres n'existent pas. On connaît seulement les sangs de Jésus et les sangs des gens qu'on va manger. Amen. Il n'y a pas les sangs forts ou bien je ne sais pas quoi. Soit c'est le sang de Jésus, on passe, soit c'est le sang de la vache qu'on va manger. Amen. Donc, Ou du porc. et à ou du porc. Donc, deux fois, on peut facilement envier les païens lorsque nous, on marche peut-être dans la sanctification, mais on a aussi plusieurs avantages. Amen. Amen. On a plusieurs avantages. Celui qui est dans la celui qui est dans la sainteté de Dieu, le diable ne peut rien contre lui. Amen. Car il est protégé par le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus le protège. Ceux qui sont saints sont victorieux. Amen. Amen. Donc, il y a tellement d'avantages qu'il faut que nous restions purs devant Dieu. Amen. Il faut que nous restions purs devant Dieu. Car lorsque tu es pur, tu peux prier et les choses peuvent se réaliser. Amen. Et les choses peuvent se réaliser. Des fois, tu pries, tu ne vois rien parce que tu n'es pas qualifié à prier. Amen. Car la sanctification est un facteur d'élection. Amen. C'est un facteur de qualification. Tant que tu n'es pas saint, tu ne peux être qualifié. Amen. C'est lui qui peut prier et c'est lui dont la prière peut être exaucée n'est qu'un juste. Amen. Ce n'est qu'un juste dont la prière peut être exaucée. Donc, si on est déjà, tu n'es pas dans la sanctification, ne perds même pas ton temps je ne sais pas, d'aller passer ton temps à beaucoup prier et ne rien voir. Il faut d'abord être, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Toi, tu peux être là, tu es dans plusieurs, je ne sais pas. Et puis, ce sont ces gens-là qui parlent beaucoup de Dieu. Ah, Zamba Osune aussi. Mais quel Dieu tu es en train de parler? C'est ça. Parce que Dieu ne connaît que ses enfants. Amen. C'est Christ qui dit,
les brebis connaissent ma voix. Amen. Les brebis connaissent ma voix et me suivent. Et Christ aussi connaît ses brebis. Amen. Tu ne peux pas venir dire, ah, il y a un Dan, quel Dieu va sourire quand tu es en train de parler? Parce que Dieu, il dit bien au temps de la fin, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, mais je dirais clairement, pas que je vous ne connais pas, mais je ne vous ai jamais connu. Amen. Je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. Amen. Donc, ceux qui ne sont pas saints devant Dieu ne sont pas connus aussi de lui. Amen. Ils ne sont pas connus de lui. Donc, lorsque nous sommes voués à Dieu, nous avons aussi pour avantage la victoire sur le diable. Amen. Nous avons l'avantage de la victoire sur l'ennemi. C'est pourquoi il est très important de rester toujours pur devant Dieu. Amen. Il est très important de rester dans la sanctification. On peut t'appeler peureux, comme en Ingala on dit, on peut t'appeler Yuma. En Swahili, vous appelez ça comment? Toro. Toro. En Swahili, c'est lui qui. Et un peureux en Swahili, on l'appelle comment? Comment? Mutapoka. Ah, c'est Toro. Mutapoka. Mutapoka. Yeah, donc c'est ça. Nous, on peut t'appeler genre, tu es peureux, ou bien nous, on dit Yuma, tu es une personne qui a peur, tu ne peux rien. Mais devant Dieu,